Mes amis, chers convives, c'est fait. Je vous invite à accueillir très chaleureusement notre invité venu directement de Saint-Georges-de-Beauce, M. Paul-Henri Fortin. Vous avez des cachettes? Merci. Bon matin à chacun de vous. C'est un matin blanc ce matin. C'est pas un matin gris. On commence à voir les couleurs de la neige. Et on l'a vécu dans la neige en revenant à Québec. C'était très glissant, mais le Seigneur nous a gardés. On a fait un peu de traîneau, comme on dit, là. Mais ça va bien. On a ralenti, puis on est là. Ce matin, je suis ici pour vous partager un peu mon histoire. On a toute une histoire. Vous avez une histoire, moi j'ai une histoire. Il y a des histoires qui sont différentes l'une de l'autre. Et moi j'ai une histoire qu'on pourrait dire qui a commencé très tôt dans mon enfance. Et j'ai venu au monde en 1942. Vous savez mon âge maintenant. J'ai 76 ans. Et j'ai 60 ans de vie avec le Seigneur. J'ai une longue histoire à vous raconter, si vous la raconterez à longueur, mais ce ne sera pas le cas. C'était merveilleux de vivre 60 ans avec quelqu'un qui m'a tant aimé et qui m'aime encore et qui t'aime aussi. Religieux de famille, très religieux de famille. 8 enfants, des parents qui sont toujours endurés. Ils ont toujours eu une vie de couple. On voyait de l'amour dans le couple. On a grandi à travers une famille pauvre. Pauvre. Et je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, j'ai commencé à aller à l'école. Nous autres, chez nous, le plus vieux avait des pantalons neufs. Celui qui le suivait rentrait dans ses pantalons à un moment donné. Puis troisième. Puis à un moment donné, il y avait des trous. Puis moi, aller à l'école avec des culottes qui avaient une pièce, là, c'était tellement difficile pour moi d'aller à l'école de cette façon-là. Mais aujourd'hui, de voir, j'ai venu au monde trop vite parce que je serais à l'aise de me promener avec des patchs partout, parce qu'aujourd'hui, on a des patchs partout. Fait que je serais très, très à l'aise. Ça fait que dans mon enfance, à l'âge de 6 ans, on commence à aller à l'école. Et l'école, nous autres, c'était une école de rang où on marchait pour aller à l'école. Et les premières années, première et deuxième année, l'école n'était pas aussi longue que les autres. À 10h30, l'école commençait à 8h30, à 10h30, c'était la récréation, puis on partait, puis nous autres, on s'en allait. Mais les autres demeuraient jusqu'au midi. Et c'était de même pour l'après-midi aussi. Ça fait que moi, étant donné qu'on marchait, je regardais la nature, je regardais les arbres. L'école est située sur une côte, puis là, il fallait descendre, puis je regardais les arbres, je regardais le ciel, je regardais les nuages. Puis il y avait une petite voix qui était à l'intérieur de moi, puis qui me disait, où est-ce que ton âme s'en va après la mort? À l'âge de 6 ans. Jamais personne ne m'avait parlé de quoi que ce soit. On était religieux de ce temps-là. On priait les saints, on priait, on chantait Sainte-Anne, la Vierge Marie, le Saint-Joseph, était toute la gang. Mais le Seigneur n'était pas trop compris là-dedans. Dieu non plus, c'était les saints, c'était la religion. Autrement dit, j'étais un religieux que Dieu
m'a envoyé son esprit pour commencer à me faire penser où est-ce que mon âme s'en va après la mort. Vous savez, cette question-là, je l'ai posée souvent. Et dans mon adolescence, aller vivre jusqu'à 12 ans, c'était religieusement. On ne manquait pas la confession, on ne manquait pas la communion, on ne manquait pas les messes, on ne manquait rien. Quoi que ce soit, on allait à l'église. Et l'église était bondée. Et même j'ai entendu des messes en latin. Vous savez que quand on sortait de là, l'édification n'était pas forte. Et toujours on continue. À l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à venir amer. Parce que j'avais pas de réponse à ma question. Où est-ce que mon âme s'en va après la mort? Après avoir parlé avec les parents, les professeurs, de ce temps-là, c'était des religieuses qui venaient à l'école. Puis on disait tout, on suit notre religion. On était censé être dans la bonne. Et ça ne répondait pas à ma question. Et il y a eu une révolte qui s'est faite entre moi à un moment donné. Je ne voulais plus rien savoir. Elle ne voulait plus penser à ça. Je ne voulais plus rien. Je n'en voulais plus de ça. Et je suis devenu amer. Puis j'ai commencé à avoir un mauvais caractère. Très, très irrité. Je dérangeais. Ça fait que le temps passe. Et à l'âge de 16 ans, on commençait, à l'âge de 15 ans, de ce temps-là, on commençait à aller au cinéma, aller dans les salles de danse. J'ai jamais dansé, mais mon frère était un grand danseur. Puis on allait ensemble. Puis à un moment donné, on va au cinéma. On n'a jamais cinéma, on va au cinéma. Puis en revenant le soir, on a un grave accident. Puis je me suis réveillé à l'hôpital, je ne savais pas où j'étais. Mais la voix savait où j'étais. La petite voix savait où j'étais. La petite voix est venue, si tu serais mort, où est-ce que ton âme aurait été? Je savais que j'étais perdu, religieusement perdu. Je n'ai jamais connu les vies extravagantes. On était bons, on était une bonne famille, on était religieux. On ne voulait pas aller en enfer. De ce temps-là, on parlait beaucoup de l'enfer. Aujourd'hui, on en parle moins parce qu'on dit qu'il n'y a plus de péché, là. On dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de péché. On va parler Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, puis c'est de même que ça fonctionne. Mais c'était pas ça. Ça fait que pour ma part, ça est venu travailler dans mon cœur. Et Dieu avait préparé tout le temps propice pour que mon cœur soit ouvert à lui. Dans cet accident-là, j'ai sorti de l'hôpital, puis dans la même année, on pourrait dire, c'est arrivé au printemps, si je me souviens bien, il y a un homme qui est venu cogner à la porte. Puis il est venu demander si on avait une Bible chez nous. Si on lisait la Bible. Et de ce temps-là, c'était défendu de lire la Bible. Moi, je me souviens, il y avait une grosse Bible, là, avec une chaîne et un cadenas. Celui qui rouvre ça, là, c'est du diable. Et c'était très, très, très... Quand on lui posait la question, avez-vous une Bible? Il dit, oui, ici, j'ai une Bible. Puis il rouvre le premier page avec l'imprimature du cardinal Léger là-dedans. Ah! Ça changeait l'affaire. Si le cardinal Léger a approuvé ça, là, ce qui veut dire qu'il y a de quoi là-dedans qui est bon. Fait que mon père prend le Nouveau Testament. Il avait acheté le Nouveau Testament à 50 cents. Ça fait que commence à lire là-dedans. Puis on était intrigués parce que nous autres, on commençait à jeunasser, puis entendre parler du Seigneur, puis entendre parler de conversion, puis entendre parler de salut, puis entendre parler que je commençais une nouvelle vie avec Dieu.
On était moins emballés avec ça, mais Dieu parlait, Dieu nous parlait. Et chez moi, mon père, ma mère ne savait pas lire, mais mon père lisait la Bible pour ma mère. Ils faisaient le culte ensemble. Et mon père et ma mère sont convertis. Et à un moment donné, on a su qu'ils se faisaient baptiser. Et c'était dérangeant, mais on savait qu'il y avait de quoi de bon dans ce qu'ils vivaient. Mais on ne voulait pas tout de suite... on savait qu'il y avait de quoi de bon. On savait que c'était la vérité, autrement dit. La Bible était la vérité. Ça fait que, après que mon père et ma mère ont été baptisés, on n'a pas été au baptême, hein? C'était les premiers gens qui se faisaient baptiser à une église d'autre que l'église catholique. C'était des gens adultes qui avaient pris décision de s'identifier comme des gens sauvés. Ils avaient reçu Christ dans leur cœur et qui témoignaient publiquement dans les eaux du baptême. Fait qu'après ça, le pasteur venait chez nous, puis on se tenait loin de lui, mais on savait qu'il disait des bonnes choses. À un moment donné, mon frère, c'était à l'automne, mon père dit, les gars, il faudrait labourer ce chemin-là, puis de ce champ-là, puis de ce temps-là, ben, on n'avait pas de tracteur, c'était les chevaux, puis avec la charrue, puis moi et mon frère Yonan, on labourait. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit venir? Un homme qui s'en vient, puis on reconnaît l'homme à travers sa marche, de son habillement. On dit, dis-moi pas que c'est lui. Ça fait que là, on était un peu dérangés. Fait qu'il arrive à nous autres, puis il dit, tassez-vous, j'ai déjà fait ça, moi, labourer, puis il a pris les cordeaux dans son cou, puis envoie, Maggie, envoie, avance. Puis, fait que là, il arrête, puis il nous pose la question. Si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où est-ce que ton âme s'en va? Mais je te la pose ce matin, moi, la question. Je la pose aussi à toi, là. Si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où est-ce que ton âme s'en va? J'ai dit oui, je sais où s'en va mon âme. Il dit où? Je m'en vais en enfer. Mais pourquoi tu vas aller en enfer? Jamais personne ne m'a montré le chemin qui mène au ciel. Jamais! Mais il dit, ben oui, il y a un moyen que tu cherches comment aller au ciel. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Oh, là, ça commençait, pas juste ici, ça commençait à aller là. Là, ça commençait à répondre à ma question. Qu'il y avait un chemin. Et dans mon intérieur, j'ai dit, c'est ce chemin-là que je veux. C'est ce chemin-là que je veux. Et si toi, ce matin, tu es comme j'étais dans ce temps-là, tu te poses une question face à ton âme, Dieu est capable de se manifester à toi. Dieu va se manifester à travers la parole de Dieu. Tu vas découvrir quel plan que Dieu a pour toi. Tu vas découvrir la grandeur de Dieu. Tu vas te découvrir toi aussi qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as besoin d'être. Ça fait que la parole de Dieu est très, très importante. Et ça a été pour moi le plus beau cadeau que j'ai reçu. La parole de Dieu. Elle est précieuse. Elle touche à tous mes besoins, tous les sujets. Et moi puis mon épouse, on l'aime. Ça fait 60 ans que je la lis. Mon épouse, ça fait plus longtemps que ça parce que c'est converti. Puis, j'aimerais vous présenter mon épouse. Thelma, peux-tu t'élever, s'il vous plaît? Fais juste t'élever.
c'est la femme que Dieu m'a donnée. J'ai prié pour cette femme-là. J'ai prié, Seigneur... Hein? J'ai prié, Seigneur. J'avais jamais rencontré une fille encore. J'ai regardé les filles, mais je n'avais jamais rencontré. Puis là, après ma conversion, je disais, Seigneur, présente-moi la femme que tu as pour moi. Et voilà, Dieu me l'a présentée. Ça fait 57 ans qu'on est mariés. Puis je peux lui dire encore, je t'aime. Ça fait que, voilà le cadeau que le Seigneur m'a donné. Une femme qui avait la même foi que moi, puis qui cherchait à servir le même Seigneur que moi. Ça fait que dans mon cheminement après ma conversion, après qu'on va rencontrer le pasteur, étant donné que je savais que j'étais perdu, je savais que j'avais péché, parce que le premier commandement de Dieu, qui l'a honoré comme une demande? Levez la main, c'est qui a honoré le commandement de Dieu comme Dieu le demande. Moi, je ne l'ai pas honoré. Moi, je ne l'ai pas aimé de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Je ne l'ai pas aimé comme ça. Mais je savais que je devais dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'ai jamais été un buveur, dans la drogue, dans la secte. De ce temps-là, il n'y avait pas de ça. C'était tellement... On ne voulait pas faire le mal pour aller au ciel qu'on se tenait loin de toutes ces choses-là. Tout était caché. Ça fait que j'ai vraiment commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Je n'ai pas reçu le Seigneur juste comme mon sauveur. Je l'ai reçu comme mon maître. Il y a une différence d'avoir le Seigneur comme sauveur seulement et pas l'avoir comme maître. Vous savez, après que j'avais commencé à lire la parole de Dieu à ma conversion, je ne connaissais pas toute la Bible là, quand je me suis converti. Étant donné que je reconnaissais que j'étais un pécheur perdu, j'ai commencé à lire dans l'Évangile et ça n'a pas été long que j'ai vu qu'est-ce qui était écrit là-dedans était tellement différent que ce que le monde nous enseigne, qu'est-ce que la religion nous enseigne. En lisant Matthieu, là, je me souviens encore, à partir du chapitre 5, 6, 7, là, il nous donne toutes sortes d'outils. Il nous dit comment se conduire, comment marcher, comment parler, comment aimer, comment pardonner. Il y a tellement de richesses là-dedans que je voulais l'avoir, ça. Je voulais l'avoir, ça. Et je l'ai reçu. Pourquoi? Comment? En lisant la parole de Dieu. Vous savez, mesdames et messieurs qui travaillent dans la cuisine, est-ce qu'un livre de recettes est important pour les cuisiniers, les cuisinières? Oui, ben non? Oui, hein? Pas de recette, comment est-ce qu'on peut réussir à arriver à bien faire le gâteau qu'on veut faire, ou la tarte, ou n'importe quoi, là? On aime à rouvrir le livre de recettes, puis qu'on dit, voilà, comment en arriver? Si ça prend une tasse, on ne prend pas 2 tasses, on prend une tasse. Si ça prend une cuillerée, on n'en prend pas 2, on en prend une. Et voilà une illustration qui est très simple. Dieu fait la même chose. Dieu nous démontre à travers sa parole comment on doit agir, comment est-ce qu'on doit reconnaître ce qu'on est. Parce que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et c'était ça pour moi que je comprenais. Dieu m'avait montré que j'étais un homme perdu. J'étais jeune, mais j'étais perdu. Parce que je n'avais pas aimé Dieu comme il m'avait demandé de l'aimer. Et à partir de ce jour-là, le jour de ma conversion, vous savez, mes amis, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai commencé une nouvelle vie il y a 60 ans. Pas une vie religieuse, mais une vie que j'ai une relation avec mon Dieu,
une relation avec mon Sauveur. Tous les jours, je le consulte. Chez moi, on fait un culte chaque soir, moi et mon épouse. S'il y a quelqu'un d'autre à la maison, sont invités à participer au culte. On a une heure d'établi à 9 heures. On ferme la TV, ou on coupe nos activités, puis on prend du temps avec le Seigneur. Et après toutes ces années, vous dites, est-ce que tu n'es pas tanné de lire le même livre? Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, je ne sais pas si vous avez lu un livre 60 ans et encore découvrir dans le livre des choses merveilleuses qui t'apportent la joie dans ton âme, qui t'apportent le bonheur, qui te montrent comment vivre, comment agir, comment aimer, comment pardonner. C'est tellement précieux, c'est tellement précieux. Ça fait qu'elle est encore actuelle aujourd'hui. Elle a encore une puissance qui m'éclaire, qui me donne comment vivre ma foi, comment marcher. Ma conversion a eu lieu, on a eu des temps très difficiles, parce que dans la Beauce, c'était 99,9% catholique. Puis là, on en arrive avec la Bible, à travers les gens qu'on connaissait, à travers notre petit village, à travers la campagne, tous nos amis. On se tenait par groupe d'amis et on a tout perdu, nos amis. On a été nommés dans l'Église qu'on changeait de religion, on ne changeait pas de religion comme on change de chemise. Et on avait tout ça, on a eu la pression, tout le monde ne voulait rien savoir de nous autres. Mon père a perdu son emploi, on était 10 autour de la table avec mes parents. On vivait avec l'argent qu'ils gagnaient dans la semaine. Puis c'était une vie pauvre et Dieu a intervenu à travers tout ça pour nous donner le courage d'avancer, de donner le courage de témoigner son nom. On se moquait, on était la risée du monde. Et quand mon père, à un moment donné, ça faisait 10 ans qu'il travaillait pour le même homme, le gars, il est venu chez nous, puis mon père s'appelait Josephat. Il dit, Josephat, si tu ne tires pas cette maudite Bible-là dans le poêle, tu ne remets plus les pieds chez nous. On est 10 autour de la table. C'est tout un défi, là. Puis de ce temps-là, il n'y avait pas d'ouvrage comme on a aujourd'hui. Il n'y en avait pas d'ouvrage. Il n'y avait pas beaucoup d'industrie, il n'y avait pas d'ouvrage. Et mon père a répondu, Benoît, si tu savais ce que j'ai découvert en lisant la Bible, jamais que je vais mettre la Bible de côté. Et si tu veux plus que j'aille travailler pour toi, il va te respecter. Il dit, c'est fini et je ne veux plus jamais que tu remettes les pieds sur mes terrains. Il est parti. Et nous autres, on était là, puis on regardait mon père, la sérénité de mon père à travers ce grand défi qu'il avait levé, et ma mère. Puis on trouvait une paix, un calme. Puis on entendait des prières, Seigneur, pourvoie, dirige, pourvoie. Et savez-vous, après 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus exact du temps, Dieu a envoyé quelqu'un là, à la maison. Il a envoyé un homme d'affaires en Beauce, un dénommé, c'était les Lacroix, c'était les gens les mieux nantis dans la ville. Il est venu cogner à la porte chez nous pour offrir du travail à mon père et ses gars. Savez-vous ce qui s'est passé à l'intérieur de nous? On a dit, Dieu, vraiment, il a répondu à la prière. Dieu a répondu à la prière. Et les gars ont été travailler avec le Père. Et ça a été une joie, la joie débordait. Et on a continué à avancer. Malgré l'opposition, on a gardé la foi. Et il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Ça fait que ma vie, elle a été fondée dans la parole de Dieu, à travers le rejet, à travers les moqueries. Et dans tout ça,
de ce temps-là, qu'on était une famille pauvre, puis on était des fermiers, j'ai fait ma 4e année complète de l'école, la petite école. J'ai commencé à 5e, puis on a retiré de l'école parce qu'il fallait travailler à la ferme et aider aux parents. Fait que les enfants, tous les enfants, c'était ça qui se passait. Et on était avec nos parents, puis on a travaillé à la cause de la famille. Et quand la famille s'est convertie, elle ne s'est pas convertie tout d'un coup. Mon père, ma mère, après moi, puis mon frère, et graduellement, les autres sont convertis. Mais il y a eu de l'opposition, beaucoup. Beaucoup d'opposition. Il y avait une de mes sœurs qui était très était la plus vieille, puis elle avait commencé à travailler à l'extérieur, puis elle avait une honte terrible de nous autres. Elle avait une honte affreuse de nous autres, parce qu'on lisait la Bible, on parlait du Seigneur. Et à un moment donné, quelqu'un qui quitte la maison de ce temps-là, c'était pas bien vu du monde, un enfant qui quitte la maison, il y a 60 ans. Et elle avait eu un conseil de son vicaire, étant donné qu'on était changé de religion, qu'il permettait qu'elle quitte la maison pour aller vivre en chambre. Et c'était la personne qui il nous faisait mal beaucoup, moi et mon frère, parce qu'on commençait à regarder les filles. À l'âge de 16 ans, là, je commence à regarder les filles. Puis, c'était « Qu'est-ce que vous allez faire pour vous marier? Pas un va vouloir de vous autres. Vous lisez la Bible. Pas un. » Puis c'était quelque chose qui nous interpellait beaucoup. Ça nous dérangeait beaucoup. Puis, M. Roux, la question, qui était pasteur du temps, nous dit « Inquiétez-vous pas. Dites à Dieu, présente-moi la femme que tu as pour moi, puis tu vas voir. » Fait que moi, j'ai pris ça comme du vrai. Ma prière, c'était « Seigneur, présente-moi la femme que tu as préparée pour moi. » Et Dieu l'a fait. Dieu m'a répondu à la prière. Il m'a présenté la femme. Et aujourd'hui, je sais que c'est vraiment la femme que Dieu m'avait préparée. Et on est content d'être là. On est content d'être ensemble et de servir ensemble le Seigneur. Et à travers ça, après le mariage, ça a été les temps difficiles. Ça a été les temps où on était pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on s'aimait, on était ensemble, on passait à travers beaucoup de difficultés, où avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le temps qu'on mettait, on servait le Seigneur, et ça nous a vraiment permis d'avancer, de voir Dieu agir dans nos vies. Et ma vie continuait à avancer, et dans tous les domaines, j'ai toujours mis Dieu dans tous les domaines. J'ai toujours dit à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis toujours intéressé, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours analysé puis dire merci. Merci pour tout, merci, merci, merci. C'est quelque chose que j'ai toujours à cœur de pouvoir dire merci. Vous savez, ça vient vieux jeu à un moment donné de prier avant les repas. Mais la Bible dit, garde-toi de rendre grâce pour les bienfaits. Et la prière chez nous, des repas, ce soit là où ce qu'on est, on a dit merci Seigneur, merci pour ces bienfaits. Ça fait que on a grandi dans cette atmosphère. La prière fait connaître à Dieu tous tes besoins. Étant donné que mon éducation, mes instructions étaient pas mal faibles, je disais, Seigneur, amène-moi dans ton plan. Moi, je ne sais pas quoi faire pour gagner ma vie. Je suis un travailleur, je suis un converti au Seigneur, j'ai du cœur au ventre, mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de connaissance dans quoi que ce soit. Seigneur, amène-moi dans ton plan.
Savez-vous, j'ai répété cette prière-là, puis je la répète encore aujourd'hui. Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? C'est quoi ton plan pour ma vie? Et ça a été ma prière. Et ma prière encore aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Montre-moi ton plan. Aide-moi à comprendre ta volonté. Toi, tu es au-dessus de moi. Tu vois demain, moi, je ne le vois pas. J'ai tellement confiance qu'il me voit, qu'il m'entend, que je lui partage tout. Je lui partage tout. Et c'est comme ça chez nous qu'on vit l'Évangile. Parce qu'on a découvert dans cette parole tellement de richesse, tellement de bonté. Puis, à travers le Seigneur m'a emmené en affaires. Après ma vie nouvelle, j'ai demandé la direction. J'avais jamais planifié de venir en affaires. J'avais pas l'argent, j'avais pas de diplôme, j'avais, comme je vous ai dit tantôt, j'avais rien. Et le Seigneur m'a emmené en affaires. J'ai découvert que Dieu dirigeait mes pas à travers le travail que je faisais. Et j'avais de la louange. Je pouvais dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as intervenu, c'est toi qui as dirigé, c'est toi qui fais. Et c'est ça qui fait que j'ai vu Dieu à travers ma vie, à travers tout ce que j'ai pu faire, et dans tout le processus a continué avec Dieu. Et moi, ce matin, si je te suis, mon histoire, je veux juste te raconter mon histoire, je ne peux pas te l'imposer. Mais qu'est-ce que j'aimerais que tu réalises? Que tu examines ton cœur et que tu dises quelle place que Dieu a dans ma vie. Quelle place que je lui donne. Qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Est-ce que je la consulte? Est-ce que je la lis? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je veux vraiment pas perdre ma vie, de prendre des décisions vite, émotionnellement, sans prier, sans dire Seigneur, je veux connaître qu'est-ce que tu as pour moi dans ma vie. Quand il y a des tempêtes, il y a des temps gris, si tu es marié dans ton couple, ça arrive-tu? Moi, j'ai eu des temps gris, malgré que c'était ma femme, que j'étais sûr que le Seigneur me l'avait apporté. Mais Dieu me visitait pour sonder mon cœur. Si tu as des temps gris avec quelqu'un, ça ne va pas, la relation n'est pas bonne, Dieu nous montre dans sa parole comment aimer, comment pardonner. C'est toute une chose complètement différente que d'essayer de régler nos problèmes avec notre façon. Là, j'ai la recette de Dieu. La recette de Dieu est dans ce livre-là. Si tu l'as, la Bible, puis tu ne la rouvres pas, elle ne t'apportera rien. Mais si tu la rouvres, si tu la médites jour et nuit, pour agir fidèle, tu vas agir fidèlement. Et Dieu va te bénir dans ton entreprise, dans ta vie de famille, parce que tu vas avoir un trésor dans tes mains. Et pas juste dans tes mains, il faut qu'il soit dans ton cœur. Le temps s'en va, je n'irai pas plus loin dans mon domaine de mon expérience avec Dieu, mais j'ai quand même, je veux vous dire que prenez tout le temps pour le Seigneur. Consacrez-vous au Seigneur. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Moi, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça fait toute une différence. Ça nous donne d'avoir une foi ferme, établie. On n'est pas vacillant. On n'est pas sur la vague. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, on a des creux de la vague. Non. Avec Dieu, on a une stabilité. J'ai toujours vu mon père, moi, sa voix grandir. Puis un jour, je disais, je veux être comme mon père. Il y avait des obstacles, il y avait des épreuves. Mon père était toujours constant. Mon père était toujours calme, se reposait sur le Seigneur. Et à travers ma vie, j'aimerais juste vous donner un peu de ce qu'on a vécu ces dernières années avec mes enfants. J'ai 3 gars. Mes 3 gars,
sont précieux pour moi parce qu'ils sont en affaires avec moi. Chacun jouait un rôle dans la compagnie et c'était des hommes avec confiance. C'est des gens qui n'ont pas connu la drogue, qui n'ont pas connu la boisson comme on pourrait dire, qui s'avirent toutes les vies à l'envers. Et Dieu m'a emmené en entreprise, puis les enfants, ils ont dit, nous autres, papa, on veut aller avec toi, puis on veut travailler avec toi quand ils ont sorti de l'école. Et c'est comme ça que ça l'a rentré. Puis j'étais tellement content de voir que j'avais des piliers en arrière de moi. Puis c'était vraiment reposant. Ça fait que un jour, le Seigneur est venu me visiter. Un de mes fils le plus vieux, 53 ans, il y a un arbre qui a glissé sur un voyage, il était glacé, puis lui, il était en train de travailler après ses chaînes. Elle l'a frappé, puis il y a eu 28 fractures dans son corps. 28 fractures dans son corps. Cassé partout. Il n'est pas mort. Mais là, il vit avec une souffrance, ça va faire 5 ans au mois de janvier, le 5 de janvier. Une souffrance 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis savez-vous ce qu'il dit? Il dit, merci Seigneur, je ne suis pas dans une chaise roulante. Merci Seigneur, je ne suis pas dans une chaise roulante. Tu m'as préservé, tu m'as gardé. Et on dit, les maux et les biens viennent de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, Dieu est dans cette histoire-là. Il y a un an et demi passé, mon deuxième fils, nous autres, on travaille en forêt, on a de la machinerie forestière aussi, il était avec mon plus jeune fils. Puis un bon soir, il est arrivé chez eux, puis bonne fin d'après-midi, puis ça allait pas bien, il filait pas bien. Puis il dit, il essayait de se frotter, puis à un moment donné, ça faisait tellement mal sa cousine n'était pas loin, il dit téléphone à l'hôpital. Il dit, moi, il faut m'en aller à l'hôpital. Puis là, sa cousine me téléphone. Puis on s'avait laissé vers 4 heures, puis à 8 heures, on le montait à l'hôpital. Il a fait une pancréatite, c'est chronique, hein, aiguë. Vraiment, là, c'était incroyable de voir la souffrance, comment est-ce qu'il se roulait à terre. Et on ne pouvait rien faire. L'ambulance l'a emmené à l'hôpital, puis ils l'ont examiné un peu, puis ils l'ont donné un calmant pour enlever la douleur. Puis ils ont tout de suite communiqué avec à Lévis, avec l'Hôtel-Dieu de Lévis, puis ils l'ont emmené à Lévis, puis ils ont découvert que c'était le pancréas. Le pancréas a fendu en deux. Il y a une pierre qui a été bloquée, un conduit, une petite pierre, puis c'était ça son malaise qu'il avait. La pierre a pas du compte, puis ça a fait fendre le pancréas en deux. Et là, toutes les enzymes sont répandues dans son corps, ça a mangé ses intestins. Il a été 17 jours dans le coma, 3 mois en soins intensifs. Il a sorti de l'hôpital, il avait perdu 65 livres. On le regardait, il y a 40 quelques années, là, il était carré, il était capable. On le regardait, il paraissait d'un billet à frais. Courbé, on paraissait de 90 ans, vraiment magané. Et on disait, Seigneur, tu nous visites, hein? Seigneur, tu es en train d'enlever les hommes que j'aimais voir à leur place et qui étaient une sécurité pour moi. Parce que l'entreprise, on avait 50 quelques employés, puis c'était une sécurité pour moi. Là, il dit, Seigneur, c'est toi qui es ma sécurité. Je vois mes gars aller, puis la volonté de vouloir faire, puis ils ne peuvent rien faire. Et Donald va avoir une 3e opération. Il a monté 21 fois sa table d'opération dans 1 an et demi. Fait que moi, je dis, Dieu nous visite, Dieu nous aime. Et chaque chose qu'on vit chez nous, que ce soit ma femme, que ce soit moi, que ce soit mes enfants, Dieu nous visite. Il y a quelque chose pour nous. On va sortir du bien dans ce qu'on vit. On n'est pas amer contre Dieu. Parce que lui, le jour où je me suis converti, ma femme s'est convertie, on a donné notre vie au Seigneur, puis on a donné nos enfants au Seigneur. Savez-vous, on vit dans la sérénité. Et aujourd'hui, on peut dire merci au Seigneur,
parce que qu'est-ce qu'on a vécu, l'épreuve, c'est nécessaire qu'on ait de l'épreuve. Ça vient au fond de notre âme. Et quand l'épreuve te visite, là, murmure pas, là. Murmure pas parce que tu vas murmurer contre Dieu. Juste dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à te garder la première place dans ma vie. Tu ne sais pas pour rien que je vis ça. Et ta foi vivante dans lui. Et voilà un petit peu d'histoire de ma vie. Et autant avec mes enfants qu'avec mes petits-enfants, vous pourrez dire qu'à l'heure actuelle, mes 3 fils travaillaient avec moi, mais j'ai 3 petits-enfants qui travaillent avec moi. On a une vie de famille chez nous. Ça fait que merci de m'avoir écouté, que le Seigneur vous accompagne. Et j'aimerais juste vous dire une chose, avant de terminer. Si Dieu t'a parlé ce matin, on va avoir un chant, je pense. Il va venir te poser une autre question. Tu réfléchis pour que tu réfléchisses à quelle place que Dieu a dans ta vie. À tantôt. Merci beaucoup, M. Fortin. Et Jean-Mathieu va faire un chant pour conclure et on va faire un appel aussi. Mais il y a une chose que je retiens de M. Fortin, et ça m'est venu dans mon cœur, j'en ai parlé juste avant déjeuner, c'est que je lisais dans le psaume 45, verset 7. Vous avez entendu le témoignage de M. Paul-Henri. Le verset dit, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est ce que ça dit. Vous prendrez, vous avez eu des petites Bibles, là. Ouvrez ça et lisez le psaume 45, verset 7. C'est ça que ça dit. M. Fortin est parti de Saint-Georges-de-Beauce ce matin. Il est venu nous apporter son message de vie parce que 16 ans, là, quand de donner ta vie au Seigneur, puis vivre 60 ans, c'est quelque chose. Mais, comme il dit, c'est pas pénible. C'est dans un livre d'instruction, je l'ai dit, il a pris un bon exemple. Moi, je prends la même affaire quand je parle de la parole de Dieu. Je dis, on achète un char, puis il est tellement compliqué à cette heure que si tu ne lis pas le livre d'instruction, tu as payé à peu près 3000 pièces d'option pour rien. Bien, c'est la même affaire avec ta vie. Lisez le livre de la parole de Dieu et votre vie sera comblée. J'inviterai mon frère Jean-Mathieu maintenant. Merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup à vous, M. Fortin. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce matin, encouragés. Si vous désirez entendre d'autres témoignages comme celui qui a été partagé ce matin, tous les témoignages qui ont été partagés dans les déjeuners Partage Espoir et Vie sont disponibles sur YouTube. Donc, juste aller sur YouTube, écrivez Déjeuner Partage Espoir et Vie. Puis, il y a plusieurs témoignages qui vont sortir. On est aussi sur Facebook. Il y a une page Déjeuner Partage Espoir et Vie. Vous allez pouvoir trouver plusieurs témoignages là. Et sinon, je vous encourage vraiment à en parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un de chrétien, il va pouvoir vous partager certainement son cheminement à lui, puis vous encourager, peut-être vous aider, vous conduire, vous conseiller dans la lecture de la Bible pour que vraiment votre foi puisse grandir. Que ce soit vraiment une semence qui est déposée, mais qui va grandir, qui va porter du fruit. C'est ce que Dieu nous promet. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Pour les autres témoignages, vous avez ça sur votre petite carte jaune. Vous l'avez un peu partout sur les tables. Vous pouvez en prendre une pour pouvoir prendre les coordonnées dessus. Paul-Henri voulait parler encore. Oui, M. Paul-Henri va revenir. Si vous voulez tenir 2 minutes un petit peu, M. Paul-Henri revient avec un verset. Ce ne sera pas long. Je vais juste vous dire qu'en chantant ce cantique, Jésus, par ton sang précieux, Jésus m'a lavé. Qu'est-ce que le fait que Jésus m'a lavé, qu'est-ce que ça a apporté? Après ma conversion, quand j'ai dit, Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux, lave-moi. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous lire juste un court verset. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 14. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu, et c'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. » Je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu t'es converti au Seigneur?
si tu n'es pas converti au Seigneur, la Bible dit qu'il y a un temps de feu, de souffle. Et Dieu t'offre la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Ce matin, si Dieu t'a parlé, n'endurcis pas ton cœur. Dis, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Et à ce moment, le Seigneur dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Si tu t'es converti, le Seigneur a écrit ton nom dans le livre de vie et l'éternité est à tes côtés. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Monsieur Fortin va être disponible. Saluez-vous les uns les autres pour terminer cet avant-midi. Il est disponible si vous avez des questions à lui poser, quelque chose. Il y a encore quelques minutes avec nous. Merci beaucoup de votre présence et passez une bonne journée.